faut noter que je suis arrivé aux États-Unis il y a de cela presque 10 ans déjà. Et c'est après 6 ans pour la première fois que j'ai connu ce qu'on appelle crédit report ou crédit. Je connais le crédit score. On nous faisait comprendre que non, quand tu arrives ici, il faut même pas prendre au crédit, il ne faut pas dealer avec ce genre de choses. Ça va te mettre dans le problème. Et donc, moi, j'étais très à côté de ça. Je voulais même pas comprendre. Jusqu'au jour où j'ai voulu et je faisais mes business, comme j'ai dit, j'avais d'autres compagnies, mais moi, je faisais avec du cash. Je disais, ah, ça va, j'ai pas besoin de crédit score. Mais le jour où j'ai décidé d'investir proprement ici aux États-Unis, et je me retrouvais en train d'aller voir une dame qui est chargée. Et donc, je suis allé au département de housing department, dans la ville ou bien dans la ville où je voulais investir, dans l'immobilier, bien sûr. En Mhm. allant chercher les informations, je suis tombé sur une dame. La dame aussi, je l'ai mentionné dans le livre. C'est cette dame-là qui me dit, première des choses, Monsieur Pierre, on doit check votre crédit report. Il dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez faire, mon crédit? C'est d'abord quoi le crédit report? Tout ce que je sais, c'est que aux États-Unis, si on veut payer la maison, il faut le down payment. Il faut mettre l'argent et la dame me dit, non, monsieur, ce qu'on doit faire, c'est ça. Il dit, mais madame, elle me pose la question. Vous êtes venu chercher les informations, vous êtes venu me demander vous venez me dire ce qu'il doit faire. Il dit que non, madame, je suis venu de mes informations. Il dit que, OK, on doit pull up ton crédit report. Il dit comment ça se passe. Elle me dit, OK, tu vas payer $30. Donc ici, le crédit report, on le paye. $30, c'est comme ça que je pull up mon crédit report pour aller plus vite. Je me retrouve après, elle me donne un autre rendez-vous. Quand je reviens au rendez-vous, elle dit, OK, on va analyser ton crédit report. Et elle me dit, j'ai eu des collections venant des factures de téléphone que j'avais pris dans le passé, il y avait peut-être 4 ans. J'avais arrêté de payer parce que nouvellement arrivé aux États-Unis, j'ai pris les factures, j'ai pris les téléphones à crédit. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ça pesait sur moi parce que je n'avais pas d'historique de crédit. Donc, les taux d'intérêt et tout, j'ai payé 2 téléphones à l'époque à plus de $450. Ça, c'était trop pour moi. J'ai décidé d'arrêter de payer ça. On a enlevé, l'assurance pour diminuer le monthly payment, mais c'est tout énorme pour moi. J'ai dit, je ne paye plus. Ils ont reporté dans mon crédit report. Et aussi, où on louait à l'époque, on est sorti, on n'a pas payé parce qu'ils disaient qu'il fallait refaire la maison et qu'après, on devait évaluer l'état des dégâts et on devait payer ça. Pour moi, je pensais que le down payment qu'on avait mis à l'entrée, quand on louait, c'était suffisant. Alors, ils ont déduit le down payment qu'on avait mis pour louer la maison et le reste, ils ont reporté dans mon crédit report. Le, dép- Donc, le dépôt, tu veux dire, c'est ça? Hein? oui, le deposit, quand tu veux louer là. Donc, c'est Mhm. ce qui fait que je me suis retrouvé à ce qu'on appelle les collections. Et avec les collections, tu es vu comme dans la société comme un bandit. Il faut quelqu'un qui a fui avec l'argent des gens. Monsieur Pierre Dieu, on est live. Yeah, je suis là. Bonsoir, monsieur Emmanuel. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, vraiment. C'est un plaisir de pouvoir faire ce podcast avec toi. Vraiment, je suis content que tu aies pris quelques minutes de ton programme tellement chargé pour qu'on puisse avoir une conversation, quoi. J'espère que tu vas bien, mon frère. Non, merci Emmanuel. Merci pour cette opportunité. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être avec toi sur cette émission que tu produis qui est vraiment éducative et qui aide beaucoup la communauté. Donc, merci pour l'opportunité. Derrière, mon frère, derrière. C'est vraiment l'objectif de mes différents podcasts qui, cet aspect éducation-là, quoi. Et Yeah, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir une conversation avec toi, c'est parce que je te suis depuis un certain temps. J'ai apprécié ce que tu fais sur yeah, TikTok plus principalement. Je pense que tu es en train de mettre en place quelque chose qui va aider beaucoup de personnes. J'ai voulu avoir une conversation avec toi pour essayer de comprendre un peu plus sur ce que tu fais et essayer yeah, de partager l'information et essayer de faire comprendre à tous ceux-là qui me suivent aussi un peu de partout de ce yeah, que tu fais, car je pense que c'est un aspect important de notre intégration et notre vie ici aux États-Unis. Donc, d'entrée de jeu, je vais te laisser l'opportunité de te présenter tout ce que tu trouves confortable de partager sur ta personne et puis on va partir de là pour essayer de discuter des différentes thématiques qu'on a prévues sur le podcast. yeah, yeah. Merci. Une fois de plus encore, merci pour m'avoir sur ton émission. Moi, c'est ce que je fais.
En général, j'aide les personnes qui ont des mauvaises situations ici aux États-Unis à comprendre déjà le système financier américain et à se positionner comme un profil ou bien à saisir les opportunités dont ce système nous offre. Donc, en général, j'ai une compagnie, une de mes compagnies qui est Leximpo Consulting. C'est une compagnie de crédit repère infondé. On ne s'arrête pas que là. Cette compagnie dont je vais parler le plus ici est une compagnie qui fixe le crédit des gens. Je veux parler terre à terre, fixe le crédit des gens, les aide, les accompagne, pas seulement à fixer le crédit, mais à acheter leur maison de façon intelligente, à avoir du capital. Soit tu es quelqu'un qui a une idée, mais tu ne sais pas comment avoir accès au financement. Et à ma compagnie t'aide à avoir accès au financement, t'es dû en tant que nouveau business owner, ou bien si tu as déjà du business, tu veux scale ton business, tu veux aller d'un autre level dans le business, on peut t'aider, soit à structurer le business, soit à te faire avoir accès au capital. Ça, c'est pour les entrepreneurs, mais pour les particuliers, en général, on essaie de te faire comprendre le système financier américain parce que les États-Unis, c'est le seul pays dans le monde où tu peux arriver, tu es zéro et tout, et tu atteins le CIM. Ici, le système est basé sur ce qu'on appelle le crédit score. Et c'est ce mécanisme-là que on se base pour avoir des élévations dans la société ou bien pour atteindre certains cibles. Donc, ça, c'est une de mes compagnies. Aussi, je fais dans ce qu'on appelle l'élevage. Ça, c'est en Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire et au Cameroun aussi. Et en Côte d'Ivoire aussi, j'ai une compagnie qu'on appelle euh, Impo Global Services. C'est une compagnie de électronique. Je revends les téléphones, les tablettes, tout ce qui est électronique ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et à côté de ça aussi, je fais du e-commerce. Et alors, je fais l'élevage, e-commerce et la société dont je veux parler le plus ici, c'est Leximpo Consulting LSI. Et pour parler de ma petite personne, je suis Pierre Ndjede. Je suis auteur. J'ai écrit sur les finances américaines que vous allez retrouver. Peut-être on aura l'occasion de parler ici, mais j'ai écrit un livre qu'on retrouve sur Amazon, de Credit Blueprint en anglais. Et la version française est le Blueprint du crédit. Un livre qui ressasse et qui met en détail un guide, en fait, pour mieux comprendre la société américaine, ses finances, saisir ses opportunités et aussi très recommandé aux enfants pour qu'ils apprennent, pour qu'ils complètent les éducations parce que ce qui est retrouvé dans ce livre, on ne l'apprend nulle part à l'école. Donc, je suis aussi, pour terminer, membre du BNI, Business Network International, qui est qui est le réseau des business owners ici aux États-Unis le plus puissant et le plus grand au monde, qui permet aux business owners de se retrouver et aider chacun à grandir sa compagnie. Donc, avec toutes ces ressources-là, ça me permet d'aider notre communauté francophone ici aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce que je suis. Et bon, s'il faut ajouter, j'ai un background en Haïti, donc c'est un peu ça. Merci. Ouais, monsieur Pierre Lejeune, ben, ça c'est beaucoup d'informations hein, et ça montre ton caractère vraiment occupé et busy. C'est très intéressant, mon frère, c'est très intéressant. Bon, Yeah. euh, tu as dit qu'on devait beaucoup plus s'attarder sur la compagnie Lex Impo Consulting Concept. LLC, qui est une compagnie dont tu as mis sur pied pour pouvoir aider la communauté francophone des États-Unis à pouvoir comprendre le système financier américain, c'est ça, hein? Exact, exact, Emmanuel. Bon, parler un peu de la jeunesse, qu'est-ce qui t'a inspiré ou bien qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir mettre cette compagnie sur pied? Yeah, bon, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du plaisir à parler de ça. Il faut noter que je suis arrivé aux États-Unis il y a de cela presque 10 ans déjà. Et c'est après 6 ans pour la première fois que j'ai connu ce qu'on appelle crédit report ou crédit. Et connaître le crédit score, on nous faisait comprendre que non, quand tu arrives ici, il faut même pas prendre au crédit, il ne faut pas dealer avec ce genre de choses, ça va te mettre dans le problème. Et donc, moi, j'étais très à côté de ça, je voulais même pas comprendre. Jusqu'au jour où j'ai voulu, et je faisais mes business, comme j'ai dit, j'avais d'autres compagnies, mais moi, je faisais avec du cash, je disais, ah, ça va, j'ai pas besoin de crédit score. Mais le jour où j'ai décidé d'investir proprement ici aux États-Unis, et je me retrouve en train d'aller voir une dame qui est chargée. Donc, je suis allé au département de housing department, dans la ville ou bien dans la ville où je voulais investir, dans l'immobilier, bien sûr. En Mhm. allant chercher les informations, je suis tombé sur une dame. La dame aussi, je l'ai mentionné dans le livre.
C'est cette dame-là qui me dit, première des choses, monsieur Pierre, on doit check votre crédit report. Il dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est d'abord quoi le crédit report? Tout ce que je sais, c'est que aux États-Unis, si on veut payer la maison, il faut le down payment. Il faut mettre l'argent et la dame me dit, non, monsieur, ce qu'on doit faire, c'est ça. Il dit, mais madame, elle me pose la question. Vous êtes venu chercher les informations, vous êtes venu me demander vous venez me dire ce qu'il doit faire. Il dit que non, madame, c'est venu de mes informations. Je dis que, OK, on doit pull up ton crédit report. Il dit comment ça se passe. Elle me dit, OK, tu vas payer $30. Donc ici, le crédit report, on le paye. $30, c'est comme ça que je pull up mon crédit report pour aller plus vite. Je me retrouve après, elle me donne un autre rendez-vous. Quand je reviens au rendez-vous, elle dit, OK, on va analyser ton crédit report. Et elle me dit, j'ai eu des collections venant des factures de téléphone que j'avais pris dans le passé, il y avait peut-être 4 ans. J'avais arrêté de payer parce que nouvellement arrivé aux États-Unis, j'ai pris les factures, j'ai pris les téléphones à crédit. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ça pesait sur moi parce que je n'avais pas d'historique de crédit. Donc, les taux d'intérêt et tout, j'ai payé 2 téléphones à l'époque à plus de $450. Ça, c'était trop pour moi. J'ai décidé d'arrêter de payer ça. On a enlevé, l'assurance pour diminuer le money payment, mais c'est tout énorme pour moi. J'ai dit, je ne paye plus. Ils ont reporté dans mon crédit report. Et aussi, où on louait à l'époque, on est sorti, on n'a pas payé parce qu'ils disaient qu'il fallait refaire la maison et qu'après, on devait évaluer l'état des dégâts et on devait payer ça. Pour moi, je pensais que le down payment qu'on avait mis à l'entrée, quand on louait, c'était suffisant. Alors, ils ont déduit le down payment qu'on avait mis pour louer la maison et le reste, ils ont reporté dans mon crédit report. Le, dépôt- Donc, le dépôt, tu veux dire, c'est ça? Hein? oui, le déposit quand tu veux louer là. Donc, c'est Mhm. ce qui fait que je me suis retrouvé à ce qu'on appelle les collections. Et avec les collections, tu es vu comme dans la société comme un bandit. Il faut quelqu'un qui a fui avec l'argent des gens. Donc, la dame Mhm. m'explique ça. Elle dit, OK, voilà les négatifs que tu as. Tu ne pourras pas payer. À côté de ça, j'étais quitté aussi. J'avais les trucs de Comcast. Je n'avais pas remis les appareils de Comcast. Ils ont reporté comme collection. Donc, j'avais peut-être 3 collections qui traînaient dans mon report depuis 3 ans ou 4 ans. Ça, ils ne savaient pas. C'est là où elle m'éduque. Elle me dit, voilà. Je lui dis, OK, madame, qu'est-ce que je fais? Elle me dit qu'elle ne sait pas que je dois aller payer les collections. Alors, je paye les collections parce que je voulais continuer mon projet. J'ai payé les collections et on n'a pas toujours enlevé ce négatif dans mon report. Mhm. C'est là où je suis devenu encore 2 fois plus frustré. J'ai dit, mais j'ai déjà payé l'argent que je devais et tout. Et là, je me suis décidé à comprendre quel est ce système, comment ça fonctionne et tout. C'est là où j'entre, je commence à prendre les cours, j'achète des cours, je prends les mentorships, je fais ce qu'on appelle, je me lock in. J'ai fait des mois sans sortir, Tu juste t'éduques. parce que j'apprenais. J'ai lu des tonnes de tests, j'ai appris ce qu'on appelle le consumer law, la loi fédérale du 26 octobre 1970, c'est cette loi-là qui protège les consommateurs que nous sommes. Et c'est Mhm. c'est avec cette loi qu'on permet de réparer les crédits des gens parce que, comme on dit, peut-être on parlera de la loi après, mais j'ai appris cette loi, j'ai appris comment le système fonctionne à travers les mentorships, à travers les cours que j'ai achetés, les tonnes de vidéos suivies et j'ai arrangé mon propre problème. Mhm. Quand j'ai fixé mon problème, je me suis dit, OK, tu as arrangé ton problème, tu as arrangé ton crédit. What next? Ça suffit, tu as arrangé, bravo. J'ai dit, OK, j'ai déjà des entreprises. Pourquoi ne pas mettre sur pied une autre entreprise qui pourra aider les gens qui sont dans mon, Oui, qui sont comme moi. oui, pour aider les gens qui peuvent être dans la même situation que toi, en fait. Yeah. Parce que je me rends compte que c'est après 6 ans ici aux États-Unis que j'ai connu ce qu'on appelle Credit Report. Bon, Ce- pourquoi c'est après 6 ans que tu as connu ce qu'on appelle que je reporte en fait, quand tu es arrivé il y a 10 ans, la famille qui t'a accueilli ne t'a pas expliqué ce que c'est que le crédit, ce que c'est que le crédit report. Et je suis pas sûr qu'eux-mêmes savaient ce que c'est. Peut-être Ok. jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je suis déjà en plein pied dans ce business, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait 15 ans, 10 ans. Ils ne connaissent rien de ce que je leur dis. Mhm. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend par l'école. Tout à Tu fait. subis, tu es entre eux. Et ça se comprend pour nous, les immigrés francophones. Parce que quand on arrive ici, on a plus des besoins de s'installer, de manger, de se nourrir, de regarder la famille qu'on a laissée en Afrique, que de comprendre le système. Mhm. On fait 2 boulots, 3 boulots, on ne veut pas. Et le jour quand on se lève la tête, on est déjà trempé, on a déjà fait les mauvais choix qu'on ne devrait pas faire. Donc, je Mhm. pense que c'était aussi ça mon cas quand je suis arrivé. La barrière de langue, la barrière de culture, trouver un premier boulot, ça, c'était mes priorités. Priorité, c'est pas de comprendre. Et aussi, il faut ajouter que ceux que j'ai rencontrés aussi, peut-être qu'on ne connaissaient pas grand-chose, mais on me disait ne prends pas le crédit. Le crédit ici,
Donc, alors que le crédit aux États-Unis, c'est pas la dette. Peut-être je vais expliquer ça après, mais le crédit, ce n'est pas la dette. Le crédit, c'est un levier que on peut appuyer dessus ici aux États-Unis pour réaliser ses projets, pour réaliser ses rêves. C'est pas la dette. Oui, c'est que ce qu'on aura le temps de peut-être de faire d'expliquer cette différence là entre crédit, entre utiliser le crédit comme levier pour pouvoir faire des investissements ou bien réaliser des projets qui peuvent avoir tout sur investissement, et aussi ben le Ouais. crédit que on prend juste peut-être pour consommer, comme on dit consumer credit par exemple. Yeah. Donc c'est sûr que peut-être on aura le temps de parler de ça, mais wow, c'est vraiment inspirant de savoir que bon, tu as appris de cet aspect du système financier américain que le credit score qui est très important de cette manière-là, parce que tu voulais te lancer dans certains projets d'entrepreneuriat dont tu avais sur pied. C'est là que tu te rends compte que tu ne peux pas avancer parce que voilà cet aspect-là qui te permet d'avoir accès à un crédit malgré le down payment que tu vas avoir pour avoir ton investissement. T'es bloqué à cause de ces différents collections que tu avais là-dessus, que tu ignorais, que tu avais pas ignorance. Parce Yeah. que, tel que tu expliques, tu as eu ces collections de Comcast, ou bien de Prime. housing où tu Yeah. vivais, ou bien de téléphone, parce que bon, tu disais que comme tu es parti, comme il y a eu un dépôt, il peut balancer sur ça, il y avait ce manque d'éducation là, quoi. Exact. Et c'est inspirant parce que bon, étant donné que tu as fait face à ce mur-là, tu as pris le temps de t'éduquer, tu as pris le temps de te former et maintenant tu as résolu ton propre problème et tu te dis, bon, si j'ai eu cette situation-là, forcément d'autres personnes sont dans la même situation, pourquoi ne pas mettre quelque chose sur pied pour pouvoir aider ces différentes personnes-là qui peuvent être dans cette situation-là, quoi. Exactement. OK. Et partant de là, tu as créé une compagnie Yeah. et parle un peu de la compagnie concrètement. Je sais que le nom tu as dit Lex Import Consortium, Consulting. Consortium LLC. Tu fais quoi? Yeah. Ces compagnies-là concrètement, tu fais quoi? Je sais que tu as mentionné que tu aides les gens à réparer leur crédit et à avoir le funding pour leur business. Est-ce que tu peux un peu essayer de développer concrètement ce que Yeah. tu fais? Yeah. Ce qu'on fait, c'est simple. OK. Ce qu'on fait, déjà pour compléter la compagnie, quand je l'ai créée, je me suis rassuré de m'entourer des meilleurs, des spécialistes. Dans ma compagnie, il y a des spécialistes en consumer law. Il y a tout type. Donc, j'ai une équipe de près de plus de 10 personnes qui travaillent avec moi. OK. Donc, c'est pour compléter l'aspect de la compagnie. Bon, qu'est-ce que nous on fait? Ce qu'on fait, c'est simple. Si tu es bloqué aux États-Unis, OK, Mhm. parce que ton crédit est mauvais, on te prend de refuser à approuver. Mhm. Tu comprends? Donc, ça veut dire que on arrange ton profil de crédit, on te Mhm. positionne et surtout notre vision en tant que l'ex-impôt consulting, on a mis toutes les ressources nécessaires autour de notre compagnie pour résoudre tous les problèmes que un immigré francophone peut nous apporter. Bon, la compagnie n'est pas seulement faite pour les immigrés francophones, il faut un peu nuancer, mais on dessert tout le monde aux États-Unis, Mhm. tu vois. Mais Mhm. je mets plus d'accent sur les réseaux sociaux pour les immigrés francophones parce que je sais que, comme moi dans le passé, on a eu des barrières avec la langue. Et Mhm. je sais que en parlant avec mes frères africains francophones, on se comprend pas la même langue. Mhm. Ok, je peux leur expliquer les choses de telle enseigne qu'ils comprennent de façon basique. Même en patois. Mhm. Je me rappelle mon dernier client que j'ai commencé sa réparation hier. Je lui parlais en sango. Je sais pas, tu connais sango? Le sango. Mhm. Oui, 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 effectivement. Oui, je lui parlais de sango. Il m'arrive, je parle tout type de patois que j'ai appris parce que bon, j'ai quand même j'ai quand Mhm. même multiculturel. Donc, c'est pour dire quoi, notre compagnie aide des personnes qui ont des mauvaises situations de crédit. C'est-à-dire, tu peux pas acheter la maison, tu peux pas louer, tu peux pas acheter la voiture, tu peux pas refinancer ta maison, tu peux pas avoir accès au capital, même des simples crédits cards, tu ne peux pas. OK? Notre compagnie t'aide à résoudre tous ce problème. Et à Mhm. côté de ça, ce qu'on fait même de plus grandiose, c'est que si ton problème, par exemple, c'est d'acheter la maison, on ne s'arrête pas seulement à arranger ton crédit et te laisser partir. On t'accompagne jusqu'à ce que tu achètes ta maison et avoir la clé. Et Mhm. on a toutes ces ressources-là.
Du premier jour que tu es avec nous jusqu'au dernier jour, on t'accompagne dans tout ce processus. Ça veut dire quoi? On te trouve, si, comme j'ai pris le cas de la maison, on va te trouver un realtor, on va t'éduquer comment acheter la maison de façon intelligente, pas seulement avoir l'émotion que j'ai acheté la maison, je suis propriétaire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, déjà, la maison n'appartient à personne. OK? Mhm. Donc, on t'éduque à ça, en sachant que la dette que tu vas prendre, ça doit être une dette intelligente, pas une dette qui va te pousser au gouffre. Parce Qu'est-ce qu'il faut le dire, qu'est-ce que tu la entends par, majorité, qu'est-ce que tu hein, entends par d'être intelligent? la dette intelligente, c'est quoi? C'est que quand je prends le cas de la maison, si tu me permets, Mhm. je Non, parle le vas-y. cas de la maison. Quand tu vas acheter la maison aux États-Unis, il y a trois acteurs, Mhm. OK? Il y a le premier acteur, c'est celui qui te trouve l'argent. Lender, ça peut être ta banque, ça peut être un private money lender ou quoi, celui qui te trouve l'argent. Mhm. Il y a le realtor, celui qui est comme agent immobilier qui te cherche la maison. Et il y a toi, vous êtes les trois acteurs dans le jeu. Mhm. Maintenant, chacun des deux autres, eux ne vivent que sur les commissions. Mhm. Donc, leur salaire est basé sur les commissions. Ça veut dire quoi? Plus ils vendent, plus ils closent et plus ils font de l'argent. Mhm. Donc, leur objectif, c'est que tu signes le contrat, ils gagnent leur argent pour pouvoir s'occuper de leur famille. Mhm. Toi, si ton objectif, c'est seulement de dire dans la communauté que tu as aussi acheté la maison, ou bien tu as la plus grosse maison de la communauté, ou bien la véranda, ou bien la vue est belle, il y a le jardin, tu vas faire le barbecue. Si c'est ça ton objectif, alors tu es la chèvre excuse-moi du terme, mais tu es la chèvre de ce système. Acheter intelligemment pour être plus précis, c'est quoi? C'est que tu dois déjà avoir un bon profil de crédit, Mhm. parce que le taux d'intérêt qu'on va te donner sur ta maison sera based on your credit. Tout à fait. OK? Maintenant, les choix que tu pourras avoir et avoir l'avantage de choisir les thèmes qui sont meilleurs pour toi, ce sera based on your credit. Donc, plus tu as un bon profil de crédit, tu as le choix tu as le choix de faire, bon, je ne vais pas faire la tautologie, mais tu as le choix de prendre ton loan chez qui tu veux. Tu as cette Contre, flexibilité en termes d'options, quoi. oui, et quand tu as plusieurs options sur la main, tu choisis celui qui est plus, je vais prendre un exemple. Quand Mhm. tu as un bon profil de crédit, tu peux aller dans ta banque principale, tu fais un approval letter, on te donne ton approval letter pour acheter la maison. Tu vas Mhm. encore chez un loan officer ou ou bien un broker mortgage, tu fais les approval letters sur trois personnes. Et les trois personnes vont te dire exactement ce qu'ils te proposent dans le deal. Mhm. OK, je peux couvrir telle partie du deal, je peux te donner tel pourcentage tel tel pourcentage en intérêt et ça. Là, tu as le choix de Mhm. dire que non, celui-ci, son choix, sa proposition n'est pas très bonne et tout. À côté de ça, tu connais dans quel type de maison tu achètes. Est-ce que ta maison va prendre de la valeur avec le temps? Est-ce que c'est un bon area code? Est-ce qu'il y a les écoles à côté? Est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, ta maison sera comment? Tu vois? C'est tout Mhm. ça que tu vas connaître. Parce que si tu es seulement aveuglé de dire que je veux la maison, on va te vendre la maison. Et là, si tu achètes la maison mal, tu auras les taux d'intérêt. La maison va te coûter plus cher avec le temps parce que c'est un contrat que tu signes peut-être au moins 10 ans en montant, 15 ans, 30 ans. Mhm. Donc, le poids de la maison va se ressentir après 5 ans, après 3 ans après. Ce n'est pas là Mhm. parce que tu as fait un mauvais deal. Tu vois, ça, c'est acheter la maison de façon intelligente. Mhm. Prendre une maison qui va prendre de la valeur avec le temps. Son area code, est-ce que c'est un bon area code? Regardez, est-ce que le prêt qu'on te donne, c'est un prêt dont tu as l'avantage? Est-ce que tu paies beaucoup plus en intérêt? Qu'est-ce que le lender couvre dans la transaction? Mhm. Parce qu'il y a les frais de transaction. Si c'est toi qui dois couvrir ou bien ça doit entrer dans le loan qu'on te donne, tu Mhm. n'es pas en train de perdre de l'argent, tu n'es pas en train de gagner. Mhm. Tu vois, et en quelque sorte, c'est quelque chose de ça. Ok, oui, en fait, si je comprends très bien, donc, vous mettez l'accent sur, en fait, ta compagnie met l'accent sur l'éducation, sur cet Exact. accompagnement-là à pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin à faire des achats intelligents, s'il faut utiliser ton terme. Ça veut dire Yeah. quoi? Oui, la base, c'est que si tu n'as pas déjà un bon crédit, tu n'es pas dans une bonne position pour acheter une maison parce que n'ayant pas un bon crédit, la banque, déjà, ne pas te donner le loan dont tu as besoin. Deux, même si elle te donne le loan, les intérêts vont être très élevés parce que Correct. ton profil de crédit montre que tu n'es pas, on pourra te faire confiance. Exact. Et de trois, tu as moins d'options, moins de possibilités en tant que tel. Mais aussi, bon, c'est bien déjà que tu aides des personnes déjà à réparer leur crédit
pour un objectif précis, ou même pas, même pas pour un objectif précis qui peut être de payer la maison, mais de déjà avoir un bon crédit. Et aussi, un autre truc que je voulais ajouter sur ce que tu as mentionné de manière intelligente aussi, c'est hormis le fait de préparer le crédit d'un individu afin de pouvoir acheter la maison, par exemple, comment c'est ça qu'on parle. Il faut, et pense qu'il faut aussi ajouter à ça, s'assurer vraiment que cette personne paye une maison qu'elle peut afford. Tu vois un peu? Parce que Yeah, bien sûr. par passer après, c'est aussi une erreur dont peut-être pas une erreur, peut-être une ignorance dont Yeah, beaucoup de personnes font, c'est-à-dire quoi? Peut-être que tu as un bon crédit, tu as un bon travail, la banque t'approuve, peut-être te donne un prêt à pour 700, 800 000 dollars pour payer la maison. Ça veut pas dire que tu vas payer la maison 800 000 dollars. exact. Si c'est que tu peux pas, si c'est que peut-être tu ne peux pas supporter à payer le mortgage d'une maison qui vaut 800 000 dollars, par exemple. Yeah, ça là, on peut parler tout en détail ici, mais ça, c'est les choses qu'on apprend. Et tu me permets de parler aussi de l'académie. Parce qu'on Mhm, fait trois choses, OK? Comme je disais, notre vision, c'est que les gens utilisent leur crédit de façon intelligente, qu'ils comprennent le système avant mhm, d'aller faire n'importe quelle application, que tu saches exactement pourquoi tu le fais et où tu vas. Pas que tu te lèves le matin, tu vas appliquer, tu ne sais pas si on va t'approuver ou pas, non. Tu dois mhm, aller étant sûr de l'approuve et tu sais ce que tu fais avec. C'est mhm, pour ça qu'on a aussi mis sur pied ce qu'on appelle Impôt Academy. Donc, comme j'ai dit, les ressources qu'on a, il y a le livre, comme j'ai dit, mhm, qui parle de tout ce que tu as dit. Tu peux trouver ça dans le livre. mhm, Il y a l'académie où on dispense les cours, OK? On mhm, parle de tous ces projets-là, on te parle de tous ces aspects-là mhm. dans l'académie. Donc, en gros, la société fait trois choses. On éduque, on conseille et on repart, en quelque sorte. Bon, il faut aussi noter que nous, on offre la consultation chez nous est gratuite. Mhm. Tu peux voir sur nos réseaux sociaux, on fait des vidéos à caractère éducatif. Nos vidéos à caractère éducatif, on fait des lives quelques fois par semaine pour éduquer. Tu vois, parce qu'on met Mhm. beaucoup l'accent sur l'éducation, parce que on, l'éducation, c'est la base de Mhm. toute chose ici. C'est-à-dire, quand tu as, veut dire quoi, quand tu as les défauts d'éducation, ça coûte cher. Et désolé si je vais toujours faire référence au livre, parce que tout ce que j'ai dit ici, j'ai mentionné dans le livre. Le chapitre 2 du livre, ça parle du prix de l'ignorance. Mhm. Donc, ça montre comment est-ce que quand tu es mal éduqué, mal informé, comment tu payes. Tu payes en argent, en temps et en stress. Parce Mhm. que le crédit fait mourir. Le crédit tue les gens ici. Les mauvaises Mhm. situations de crédit donnent les AVC aux gens. Sépare les familles. Je voulais peut-être mentionner ça, mais dans notre communauté, si tu vois la majorité des divorces, si je peux dire ça, il faut Mhm. le dire, c'est souvent dû aux mauvaises décisions financières. Ok. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte. Tu prends, comme tu as dit tout à l'heure, là, tu prends quelque chose que tu peux pas afford, quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Au début, tu es content, tu es tout, mais avec le temps, ta situation change avec ce qui Tout se à passe fait. dans le monde, l'IA, les jobs que tu payes et tout. Et après, la tension s'installe dans le couple. Vous commencez à vous déchirer petit, et ça amène les familles à s'éclater. Les maisons à être reprises. Je peux pas compter beaucoup de gens qui ont été en foreclosure. Beaucoup de, tu vois, tout ça parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions financières qui viennent de quoi? Manque d'éducation. Oui, oui, je pense que, pour ajouter à ce que tu dis, dans mes lectures personnelles, là, j'ai lu une statistique qui fait comprendre que euh, la première raison même des divorces aux États-Unis, même que ce soit dans notre communauté africaine ou bien même américaine, c'est même pas l'infidélité autre, là, ce sont les pressions financières qui font en sorte Exact. que qui est la Tout première à cause fait de d'accord divorce avec ça. C'est que en je ne veux pas Amérique. pousser, je veux pas seulement pousser le clou plus loin, mais c'est ça. La Mhm, majorité des clients que j'ai qui ont des très, très mauvais crédits sortent beaucoup de cette situation-là. mhm, Les divorces. mhm, On prend la maison, après on a les problèmes, l'autre décide de ne pas payer, ou bien l'autre dit pourquoi tu payes pas ça, pourquoi. Et c'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. mhm, C'est pas parce que, c'est que ils ont pris des décisions, des mauvaises décisions financières qui, mhm. à la longue, les a détruits. Il y a d'autres qui s'en sortent avec les AVC, d'autres meurent, perdent leur vie avec le stress. Je me rappelle, avant-hier, il y a une de mes clientes, une maman, j'ai appelé avec le numéro de la compagnie, elle n'a pas décroché. Maintenant que je l'appelle avec mon numéro privé, elle décroche. Je lui dis, hé, maman, je t'ai appelé tout à l'heure, ça fait pas une minute, tu n'as pas décroché.
Elle dit que non, mon fils, je croyais que c'était les gens de collection là. Mhm. Tu crois les gens de collection? Mhm. Elle a les collections. Et quand tu as Mhm. les collections, ils t'appellent chaque seconde, les emails, les mails, les appels, SMS, on t'harcèle. Mhm. Donc, elle ne peut même plus décrocher son téléphone. Elle vit sous stress. Et tout ça est dans le livre. Donc, tout ça, c'est ça qu'on appelle l'éducation. Tout à fait. On a tout parlé de ça dans le livre. On parle de ça dans l'académie. Quand tu viens avec nous, on t'éduque, on te parle, on te fait comprendre dans quelle société tu es. Et n'oublions pas, on est dans une société capitaliste. Donc, ici, tout ce qu'on fait, c'est pour les intérêts. Il n'y a pas de pitié ici. Donc, Mhm. si tu es dans une mauvaise posture, on n'aura pas pitié de toi. Mhm. Et encore, si on va plus loin, toujours dans le livre, ou bien, bon, il va laisser parler, mais dans la société américaine, il y a les sociétés qui ont bâti leurs bénéfices sur le stress des autres. Le stress des autres. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est quand tu as une mauvaise posture, quand tu as le mauvais crédit, quand tu as une mauvaise situation, que eux, tu deviens le meilleur client. Est-ce que tu as eu à remarquer là quand tu passes ce qu'on appelle cash advance? Tu as vu ça, hein? Cash Le advance. cash advance. Ouais, Cash, peut-être. le cash, là où tu vas, tu prends la cash advance. Ou Mhm. bien nos crédits chèques. Tu as vu Oui, les oui, oui, dealers? oui, oui, il y a beaucoup de dealers là, no credit check. Quand... Voilà. Regarde aussi les cash advance. Peut-être il y a des autres noms, peut-être le nom est différent ailleurs, mais ils Mhm. sont partout. Il y en a plusieurs comme ça. Ou bien quand tu vas chercher un prêt, on te donne ce prêt-là. Surtout les Mhm. prêts qui sont basés sur les secure loans. Mhm. Peut-être comme peut-être la maison. Même Mhm. avec un mauvais crédit, on peut te donner une maison. Mhm. Mais le taux d'intérêt qui sera là, c'est ça le problème. C'est ça, le baisse, tout à fait. Même sans crédit, on va te donner une voiture. Mhm. Même sans crédit, on peut te prêter de l'argent. Mhm. Tu vas dans ce qu'on appelle les catch advance, là. Ils vont te prêter l'argent, ils vont set up le paiement automatique sur ton paycheck chaque semaine. Le taux d'intérêt est énorme. Avant qu'on ne te paye, ils ont déjà coupé leur argent depuis avant que ça rentre dans ton compte. Mhm. Et tu vis comme ça, tu vis comme ça dans cet engrenage là, de stress, vie, jour pour jour, tu gagnes rien pour payer les dettes, gagnes rien pour payer les dettes. Tu ne sors pas de là. Et Tout à les fait. sociétés, là, ils ne vivent que de ça. Mhm. Yeah. Ouais, c'est qu'on aura le temps de parler du livre. Et j'annonce que, enfin, je profite pour te remercier du fait que tu m'as envoyé une copie du livre il y a quelques jours là. Non, frère, c'est normal. Je crois que j'ai reçu ça. Je vais prendre vraiment le temps de lire ça et on va faire un podcast par rapport au livre. Et Yeah. je pense qu'il faut aussi profiter pour annoncer que même demander, parce que l'aspect financier dans ce pays, je pense, est très, très important. Très important. Mm. Et nous, les immigrés francophones, peut-être on se heurte un peu à beaucoup de pièges qui sont dans ce système financier par manque d'ignorance. Tu vois un peu? Par manque d'ignorance. L'éducateur. L'éducation, la barrière de la langue et tout ce qui va avec. Donc, Exact. moi, je pense que ce que tu fais est important. C'est vrai, tu aides les gens à réparer leur crédit, mais je pense que il faut vraiment que tu mettes l'accent sur cette éducation-là pour que beaucoup moins de personnes tombent dans ces différents pièges-là, en fait. Tu vois un peu. Yeah. Donc, pour Yeah. ça, je pense qu'on aura la chance et l'opportunité de multiplier des podcasts en fonction des thématiques précises pour pouvoir essayer d'aider à mettre ces informations à la portée de ceux-là qui n'ont pas accès. Tu vois un peu. Mm. Donc, je suis content et je te félicite pour ton livre. J'espère que ça va pouvoir Yes. aider beaucoup de personnes. C'est ce qu'on va Yeah, revenir yeah. là-dessus dans dans notre prochain podcast, toi et moi, pour essayer d'entrer en profondeur par rapport aux différents chapitres et ce que tu proposes dans le livre. Donc, Yeah. je sais pas si tu permets qu'on prenne un peu un cas pratique sur ce que tu OK. fais concrètement dans la compagnie. Donc, est-ce que tu as un cas que tu peux prendre pour illustrer un peu du début à la fin de comment tu as aidé un client ou bien un confrère, sans toutefois Yeah. mentionner le nom, quoi. Un profil qui t'a Yeah. marqué. Ça fait que Yeah. Yeah. depuis que tu as commencé, est-ce qu'il y a une situation qui t'a vraiment marqué que tu peux utiliser pour un peu essayer d'expliquer comment est-ce que la situation est urgente en termes d'éducation, en termes d'ignorance, et comment est-ce que vraiment ta compagnie peut aider certaines personnes à sortir de certaines situations. Yeah, merci pour la question. C'est une très bonne question et vraiment, ça me touche et vraiment, je me sens parfois, euh, je veux, ça me touche de façon plus émotionnelle.
Je vais prendre, avant de parler d'un cas pratique que on peut retrouver même sur mes pages, il y a des témoignages sur mes pages, dans les lives que je fais, tu vas Ok. trouver mes clients qui viennent. Quand je fais mes lives, c'est avec ma communauté, mes clients sont là, les gens que j'ai aidés sont là, on peut retrouver même sur mes pages. Mais c'est que, comment je ressens mon aide, oh, Mhm. euh, donc ce que mon aide apporte aux gens. Un, c'est de façon morale. Je rends compte que quand les gens finissent de parler avec moi, leur vie change. Je me rends compte comment, parce que eux-mêmes, la manière dont ils viennent me donner le feedback, la manière dont ils me remercient. Parce qu'il y a des choses, d'autres ne savaient même pas que la situation peut changer. Pour eux, c'était fini là. Quand je leur ai Mhm. dit ça peut changer et tout, et que eux-mêmes, on est ensemble parce que j'ai l'académie et moi, je suis très proche de mes clients. Personnellement, malgré que j'ai le staff, mais je suis très proche de mes clients, je suis disponible parce que je sais ce que certains vivent. Parce que j'étais dans ce stress là, je connais ce que c'est. Quand tout est bloqué, tu ne sais pas, tu as le stress, tu sais ce que c'est. Même Mhm. seulement parler à quelqu'un qui peut t'aider, c'est suffisant pour psychologiquement. Donc déjà, je ressens ça par l'affection que mes clients ont pour moi. Mhm. Si tu vois dans mes lives, vous m'appelez, faut voir papa Pierre, monsieur Pierre, ils m'appellent avec des mots très affectifs. Et Mhm. là, on comprend que leur vie change. Et aussi l'éducation que je leur donne. La majorité de mes clients, avant de faire certaines opérations, soit ils viennent me consulter, soit ils partent sur les vidéos que j'ai fait pour eux. Et ils viennent me dire, eh, monsieur Pierre, j'ai fait ça, ça a marché. Pas plus tard que, euh, qu'il y a peut-être il y a peut-être une semaine, il y a un monsieur, il faisait dans le truck, il était truck driver. Mhm. Chose arrive, son crédit n'était pas bon, mais son truck était gâté. Il s'est mis à louer un truck pour travailler et son truc était, la réparation était dans les 22 000. Mhm. Il n'a pas cet argent et il m'a suivi, il a suivi mes vidéos et tout, il m'a contacté. Il a dit, ah, j'ai compris que tu pouvais faire ceci pour aider les gens à avoir ce financement et tout. Il est venu là, on a commencé sa réparation. Après, vous pouvez voir même son témoignage sur les réseaux sociaux. Là. Il n'a même pas fait 2 mois. Ce n'est pas dit qu'on arrange le crédit en 2 mois. Tout à Mais fait. avec lui, on n'avait pas fait 2 mois. Il allait arranger son truc à 22 000. Et chaque jour, il m'appelle, il me dit, Monsieur Pierre, les gens, il faut qu'on me donne les cartes de crédit. Les gens, avant, personne ne m'envoyait les cartes de crédit. Tout le monde aujourd'hui me dit que je viens prendre les cartes de crédit et tout, et tout. Il lui a dit, tu as compris l'éducation sur la carte de crédit. Il ne faut appliquer que quand ça va t'aider. Ça va pas t'aider, ne prends pas les cartes qui vont gâter ton credit score avec les hard inquiries. Il a dit, j'ai compris. Donc, il a fait cette application, il a arrangé son truck. Donc, aujourd'hui, il a repris son truck qu'il avait garé pour 22 000 dollars après avoir arrangé son crédit. Mhm. Ça, c'est un cas. Il y a une autre maman, je ne peux pas prononcer les noms. Oui, Elle était mais en, tout est dans l'anonymat, vraiment. oui, elle était à New York. Si elle suit ces vidéos, elles vont se reconnaître. Elle était à New York. Elle vit à New York. Mais c'est une maman qui faisait ce qu'on appelle le travel nursing. C'est traveling nursing. Travenous, Travenous. Nurse. Elle faisait ça, donc elle n'avait pas le temps d'être stable. Donc elle vivait, tu vois, elle vit 2 mois. Maintenant qu'elle a décidé de rester dans une ville qui était New York, Mhm. les crédits étaient gâtés, elle ne pouvait pas louer. Même les Pourquoi, crédits qu'elle ne pouvait pas. pourquoi il ne pourrait pas louer? Bon, merci pour la question. Si tu me permets de rentrer en arrière pour définir ce que c'est que le crédit et à quoi sert le crédit. Non, vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. Je, je parle de à quoi sert le crédit après ou bien je finis avec son exemple. Non, définis ce que c'est que le crédit. On va revenir sur son exemple parce que je veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas louer. Déjà, déjà, en une phrase, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas louer? Passer un mauvais crédit. Elle avait un mauvais crédit. OK. C'est même vrai. Peut-être on aurait même dû commencer par là pour ceux qui ne, peut-être, parce que certains peuvent peut-être sur ces vidéos s'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le crédit. Tu vois un peu, Yeah. si tu peux permettre en quelques phrases, c'est quoi le crédit concret? Bon, comme notre audience sera la communauté francophone aux Mhm. États-Unis, je vais faire un parallèle entre l'Afrique et les États-Unis pour que les gens comprennent facilement ce que c'est que le crédit. Mhm. En Afrique, le crédit est parfois défini comme le fait d'avoir emprunté de l'argent à quelqu'un ou un bien Mhm. matériel et le remettre plus tard. Mhm. Mais aux États-Unis, le crédit, c'est quoi? C'est l'ensemble de tes agissements dans la société américaine Mhm. qui est répertorié dans ce qu'on appelle les crédits bureaux. Donc, Mhm. quand tu signes ce qu'on appelle les agréments, quand Mhm. tu vas prendre un téléphone chez quand tu signes un agrément, tu vas prendre un appartement, tu signes un agrément, tu achètes une maison, agrément. Tout ce que tu fais là, où tu signes les agréments, où tu mets ta responsabilité en jeu,
on reporte ça dans ce qu'on appelle les crédits bureaux, les crédits reporting agency. C'est 3 bureaux majeurs qu'on appelle Equifax, TransUnion et Experian. Tout à fait. Qu'est-ce que ces bureaux font? Ils font 3 choses. Ils collectent nos informations, ils maintiennent et ils les vendent. Mais par an, tu peux avoir accès à ces informations une seule fois. Mais le reste des années, si tu veux avoir accès, c'est payant. Oui, donc quand ces informations sont répertoriées sur les crédits bureaux, ils ont une façon de calculer ça. Et ce qui fait en sorte qu'il y ait 2 types de crédit score. Il y a ce qu'on appelle le Vintage, qui est le crédit score qu'on trouve dans les applications des banques, le Crédit Karma, Wells Fargo, le Crédit Union, tout ça, c'est le Vintage score. Et il y a ce qu'on appelle le FICO score, qui est le score qu'on trosse le plus, le score dont on se base pour te faire avoir accès à ce qui est d'important ici aux États-Unis. Comme la maison, la voiture et autres là. Tout, oui, c'est le FICO. Le FICO score, il y a différents types de FICO score dépendamment de l'opération que tu veux faire. FICO score, on le trouve uniquement sur FICO.com et c'est payant. Okay? Donc, cette cotation de tes informations, c'est ça qui donne le score qu'on appelle Credit Score, qui est entre 300 et 850. Okay. Comment est-ce qu'on les calcule? On les calcule selon 5 facteurs. Le premier facteur qui est 35% est le payment history. Ça veut dire comment est-ce que tu payes tes créditeurs. Est-ce que tu es quelqu'un qui respecte ta parole dans la société américaine? Est-ce que tu es régulier dans tes paiements, quoi? Est-ce que tu ne manques pas un paiement? Est-ce que tu ne misses pas un paiement? Stuff like that. Correct. Et quand tu misses un paiement, ça reste sur le crédit report pendant 7 ans et ça peut faire drop ton crédit jusqu'à même 120 points. Okay. Et après, si tu misses le même paiement jusqu'à 180 jours, ça devient ça charge of CO. Donc, ils déclarent qu'ils n'ont pas pu être en collecte. Ils n'ont pas pu collecter cette dette. Et on t'envoie souvent dans les collection agencies. C'est là où j'étais arrivé. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Voilà oui, c'est là où ton cas a été, c'était ça ton cas. C'est ça qui t'a permis de comprendre. Oui, j'avais fui avec la langue des gens. Donc, il faut dire ça. Et après, je vais seulement brosser. Après, on a le deuxième facteur qui est le credit utilisation, qui est essentiellement la credit card. Parce que je vais beaucoup mettre un trait sur cet aspect, deuxième facteur qui est le credit utilisation, parce que beaucoup de nos frères, de nos sœurs, immigrants francophones, pensent que le credit score, c'est la credit card. Non. La credit card fait partie du credit score, qui est 30% du credit score. Et en même temps, la credit card est un élément incontournable dans le système financier américain. La credit card est un outil qu'on prête, un outil que on donne à tout le monde pour se prêter au jeu financier américain. On veut savoir qui tu es. C'est pour ça qu'on ouvre les credit cards. Si tu refuses de le prendre ou bien de l'utiliser, tu es hors système. Donc, le problème, ce n'est pas la credit card, mais c'est l'utilisation. Comment utiliser la credit card qui est un problème. Et toutes ces choses-là, on l'apprend dans l'académie, dans mes lives et tout ça, on éduque à ça. Okay? Le troisième facteur, c'est le crédit mix. C'est l'âge de ton crédit. L'âge of credit history. L'âge de ton crédit. Depuis quand tu es dans ce game. Depuis quand tu joues à ce jeu. Et c'est la différence entre ton premier crédit que tu as pris, ta première opération qu'on a reportée dans le crédit bureau et le dernier. C'est pour ça qu'on dit il faut pas appliquer beaucoup ou bien appliquer quand c'est pas nécessaire. Parce que tu vas faire chuter ton âge de crédit et tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle les hard inquiry, qui peut être le quatrième facteur, le hard inquiry, le new credit, qui est 10% de ton credit score. Okay. Et ça, c'est beaucoup de nos sœurs, de nos personnes qui passent le temps à appliquer sur Amazon, à Film, appliquer partout dans les malls pour avoir Macy's, pour avoir les crédits cards parce qu'on leur propose 20% off, $10 off, $20. Vous êtes en train de gâter votre crédit. Okay. Ça, c'est 10% du crédit. On appelle ça les hard inquiry. Et le dernier qu'on appelle le crédit mix. Parce qu'il y a 2 types de dettes, de crédit. Les dettes. Il y a ce qu'on appelle le secure loan. Il y a 2 types de loans. Ce qu'on appelle le secure loan. Secure loan peut être la maison ou bien la voiture. Et qu'on appelle les installments. Ça peut être installment loan, je vais dire. Ou secure loan. Installment loan, ça veut dire quoi? C'est un loan qui est fixe. Au fur et à mesure que tu payes, ça diminue, ça finit. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le revolving loan, qui est la credit card. Le credit card, ça veut dire que quand tu payes, la même somme revient tout le temps. Ça ne diminue pas jusqu'à la fin, comme si tu avais pris un installment loan comme la maison, la voiture, un prêt bancaire et tout. Donc, voilà les 5 facteurs de crédit. Ok, donc c'est bien comme tu as brossé ça. C'est que je pense qu'on va dédier un podcast seulement sur cet aspect de crédit. Parce que moi-même, j'ai fait une vidéo
sur le crédit score sur mon podcast, mais c'est en anglais. Je pense que il est important qu'on fasse une vidéo, un podcast pour vraiment parler de ça. Parce que c'est important pour notre communauté francophone aux États-Unis. Tu vois un peu. Et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Donc, on va dédier un podcast où on va essentiellement discuter tout ce qu'il faut savoir en tant qu'immigrant francophone en ce qui concerne le crédit score. Ça sera en français. Yeah. Je veux qu'on revienne rapidement sur le cas de ta maman là. Elle ne pouvait pas louer à cause du fait qu'elle avait un mauvais crédit. Yeah. Pour finir, pour aller sur son cas, j'ai fini à quoi sert le crédit. OK? Parce que ça va aller directement sur son cas. OK. Donc, le crédit, c'est à voir si tu es éligible pour avoir un loan. Loan, ça peut être maison, voiture, crédit card, mais, il y a tout ce qu'on appelle loan. Prêt bancaire, prêt de business. Ça aussi, et ça détermine aussi le taux d'intérêt quand on parlait de la maison. Tout à fait. Le taux d'intérêt qu'on te donne sur un loan, c'est ce que tu fais. Donc, quand tu as un mauvais crédit, for sure, tu paies les choses parfois 2 fois plus cher que les autres. Ça détermine 3 fois même aussi, pourtant. yeah, que les autres. Donc, tu travailles de la main gauche et on prend de la main droite. Et ça permet aussi d'avoir l'assurance, ta police d'assurance. L'un des critères les plus phares pour te donner une police d'assurance, c'est voir si tu es quelqu'un de risqué. Et pour mesurer ton degré de risque, c'est ton crédit score. Tout à fait. Donc, quand tu as un mauvais crédit, tu paies l'assurance beaucoup plus cher que les autres. Tout à fait. Tout à fait. Après, le crédit score aussi permet d'avoir du bon boulot. Quand tu fais, beaucoup de nos frères immigrants francophones, ils se disent souvent dans les sociétés qu'on les aime pas, ou bien on dit que nous sommes tu vois ce que je dis? On a l'habitude de prendre des petits raccourcis, mais regarde ton profil. Aucune société sérieuse ne peut prendre quelqu'un qui ne peut pas lui-même être responsable de lui-même. Il peut pas se gérer. Mais on va pas te donner un poste dans l'entreprise alors que toi-même, ton crédit, tu n'arrives pas à payer les choses normalement dans ta vie. Tu es désordonné. Donc, quand tu vas appliquer pour le boulot, on te fait le background check, on te regarde le crédit score. Si tu as un mauvais crédit score, on va te mettre de côté. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas tous les boulots, mais c'est un boulot vraiment, en fait, presque tous les boulots déjà font le background check. C'est un boulot aussi, vont jusqu'à regarder ton crédit score, quoi. Yeah, c'est un poste, puisqu'on veut connaître à qui on confie ce truc. Effectivement. Et j'ai des clients comme ça qui sont hyper diplômés, mais ils ne trouvent pas de travail. Je leur ai dit que c'est votre crédit. Oui, il y a des clients qui sont super diplômés, ils ont fait IT, quoi, mais ils ne trouvent pas du bon boulot. Je lui ai dit, un crédit presque 500, 400. Je lui ai dit, mon ami, avec ce crédit, tu ne pourras pas trouver un boulot. À cause de leur background check et leur crédit score. Oui, tu veux un grand poste, tu veux être cadre, mais on ne peut pas te donner un poste de cadre avec ce type de profil. Comme ça, il lui a dit, là, il croyait que c'est la malchance, que regarde ton crédit, ça joue quand tu vas chercher le boulot. Et enfin, on revient sur la maman. Le crédit permet de louer. Quand tu vas appliquer, OK, on veut se rassurer que tu es quelqu'un qui pourra payer ton loyer chaque mois. Tout à fait. Et pour ça, on check ton crédit pour voir le paiement history. Est-ce que tu es quelqu'un qui était constant dans tes paiements dans le passé? Donc, quand tu as un mauvais crédit, c'est difficile de louer. Et même si tu loues, on va te donner les termes un peu plus durs ou carrément on va refuser. Ou même si tu vas aller dans les quartiers un peu, tu vois un peu. Donc, le crédit, c'est ça pour louer. Donc, la maman, elle n'arrivait pas. Oui, juste pour ajouter à ce que tu dis, si tu n'as pas un bon crédit, tu peux te trouver en train de louer dans les endroits où tu ne souhaites pas vivre. Peut-être encore dans les endroits où tu souhaites vivre, dépendamment aussi de ton crédit. Peut-être si celui qui a un bon crédit, on demande de déposer de $500, on peut te demander de déposer allant jusqu'à 2 mois de loyer. Tu vois un peu. Donc, en fait, ce qui est fait, c'est que ça joue en ta défaveur à tous les niveaux, en fait. Correct, c'est ça, c'est ça. Parfois, on te deny simplement. On te deny simplement, parfois on te dit que c'est même pas possible. Il y a des endroits où le crédit score minimum est requis. Tout à fait. Ici, on veut 750, 720, 750 et plus. Donc, si tu as moins là, c'est deny, on va plus connaître. Donc, la dame, ma maman, elle travaillait, faisait de l'argent, elle gagnait bien sa vie, mais elle ne pouvait plus louer. Quand elle est revenue, elle voulait se stabiliser. Elle ne vivait plus qu'à l'hôtel parce qu'elle ne pouvait pas louer, parce que son crédit était mauvais. Donc, quand j'ai arrangé son crédit et tout, elle était très contente. Pourquoi son crédit était mauvais si elle faisait beaucoup plus d'argent? Elle ne savait pas, si c'est possible, pourquoi son crédit était mauvais alors qu'elle faisait beaucoup d'argent? Elle gagnait bien sa vie. C'est comme ce qu'on a expliqué au début, OK? Faire beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu maîtrises le système financier américain. Tout à fait. L'argent n'a rien à voir avec le crédit score. Tout à fait. Comme le crédit score n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux gagner énormément d'argent ici aux États-Unis, mais en termes d'opportunités, tu es bloqué.
Tu peux gagner peu d'argent ici aux États-Unis en termes d'opportunités, tu es au sommet. C'est ça les États-Unis. C'est pas l'argent que tu gagnes qu'on regarde le plus. Mais est-ce que tu es quelqu'un, elle gagnait l'argent, mais elle ne payait pas ses cartes de crédit, Oui, ses choses à temps. donc ça veut dire qu'elle avait beaucoup de crédits qu'elle avait accumulés. Les late payments. Oh, non seulement, non Je peux seulement, pas entrer dans son oui, dossier. on va entendre son dossier personnel. Non, mais, Je veux ce qu'on, en fait, ce que je voulais se pointer, c'est que bon, elle avait un bon salaire, parce que les travel nurses oui, ont quand même un yeah, très, très bon salaire, mais, par manque d'éducation, elle avait accumulé beaucoup de crédits cards et elle est aussi en retard dans les paiements. dans ses paiements. Et puis, elle était bon. Elle avait beaucoup de charges que de revenus par rapport à ce qu'elle Exact, gagnait, en fait. exact. À des Elle high avait, level. elle avait les collections, certaines dettes qu'elle a abandonnées depuis, elle a oublié. Elle avait beaucoup de late payments et tout, donc, son payment history était en dents de scie. Le mois si elle paye, le mois prochain elle oublie, elle ne paye pas et tout. Et pour ce genre-là, pour tout le monde, je conseille quand tu prends les cartes de crédit, tu prends tous ces trucs-là, il faut set up automatiquement le, le paiement, automatic payment, le paiement automatique pour éviter toutes ces choses-là, parce que les petites erreurs, le crédit, c'est une petite erreur qui fait drop ton crédit très bas. Donc, c'est un peu ça. Il y a, il y en a tellement, ok? Et j'ai dit, je ressens ça seulement par les appels, par les coups de fil, par les messages, ok? Et même le crédit score, chaque jour dans l'académie, si tu vas dans la partie update, tu vas voir qu'on poste les updates là-bas tous les jours. Tu vas voir les 15 de collection delete, 15 de collection qu'on a enlevé, 3 collections. Tu vas voir les résultats chaque jour qu'on poste. Et dans les lives, tu vas voir les gens venir témoigner et tout ça. Donc, Ok, wow, ça veut dire que, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas un temps précis. Chaque temps dépend du profil du client dont tu as devant toi et de sa situation financière, quoi. le temps pour arranger le crédit, Oui, c'est ça. pour arranger le crédit ou bien pour aider la personne, quoi. Bon, je vais prendre un dernier exemple, hein, parce qu'il y en a tellement. Il y a un monsieur c'est hors crédit. C'est comme je dis que nous, on accompagne les gens. Tu vois, notre truc, ce n'est pas seulement d'arranger ton crédit. Il va prendre 2 cas récents ici. Il y a un monsieur il avait un crédit vraiment à terre jusqu'au bankruptcy et il avait une maison, donc c'était en processus en processus de De foreclosure. foreclosure. Yeah. Bon, Il m'a écrit, rapidement, explique ce que veut dire foreclosure pour ceux qui ne connaissent pas. bon, le foreclosure de façon simple, c'est quand tu as pris une maison, ok, et que tu ne respectes plus les paiements jusqu'à un certain temps défini par la loi, et donc le créditeur ou bien ton lender décide de reprendre la maison. Et quand tu es en processus de foreclosure, tu perds tout. L'équity, tout ce que tu as à la maison est perdu. Et Effectivement. c'est ça qui donne les AVC, les gens qui meurent, parce que toute une vie, on te reprend tout ça, et la pression de la société, le regard des gens, c'est ça qui tue beaucoup. Donc, Ok. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut acheter la maison de façon intelligente pour ne pas te retrouver dans ces situations. Donc, le Effectivement. monsieur, avec des choses qui sont arrivées dans sa vie, il s'est retrouvé là-bas. Et qu'est-ce que il avait un mauvais crédit. Parce que les gens pensent que quand tu achètes la maison, c'est terminé, tu n'as plus besoin. Tu es même plus en danger. Parce que si tu as un petit problème dans la maison, prenons que la toiture coule. On te dit, on vient faire l'estimate, on te dit, il faut 10 000, 15 000. Tu vas prendre 15 000 pour arranger. Si tu n'as pas un bon crédit, tu as un bon crédit, tu peux chercher une compagnie qui va arranger, tu payes après et tout. Mais si tu n'as pas, ta maison va s'écouler. Et si après, là, ça paye en valeur et on connaît ce qui va avec. Donc, le monsieur avait ce problème. Il m'a laissé un message. Hey, monsieur Pierre, s'il te plaît, je veux te parler. Et dans la journée, j'étais busy, je ne pouvais pas lui répondre à l'immédiat. Mais vers 22 heures, quand j'ai fini ma soirée, ma journée, j'ai dit, eh, le monsieur, s'il m'écrit comme ça, là, quand quelqu'un m'écrit ce type de mots, de messages, j'ai fait tout pour le rappeler. Je le rappelle, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il m'explique tout son problème. Il est en train de perdre sa maison. Wow. Parce que il m'explique tout. Je lui dis, OK, donne-moi, comme j'ai compris, le matin, je t'appelle et on va trouver la solution. Comme ça, le matin, première heure, j'appelle mes partenaires qui sont loan officers. Comme je suis membre du BNI, j'entre dans mon réseau de BNI, j'appelle un partenaire, je lui explique le problème de mon client. Je dis, OK, voilà mon client qui a tel problème, ma chère, comment on peut faire pour l'aider? Quand il me pose des questions, je lui dis, OK, pour être précis dans les réponses, laisse-moi mettre mon client en three-way. Comme ça que je fais le texte à mon client, je lui dis, OK, viens, on se met à parler, on explique le problème et tout. 2 jours, 3 jours après, on a trouvé une solution à son problème. Okay. Il était en train de tout perdre. Et là, ce n'était même plus un problème de crédit qu'il arrangeait avec moi. Ça, c'est un problème personnel. Mais j'utilise mes réseaux, tout ça là pour aider mes clients. Okay. Et il y a un autre, le dernier, il vit à Seattle. Bon,
Il vit à Seattle, bon, il dit Seattle. Il vit à Seattle, il est dans des problèmes, il ne sait pas de quel problème il a, mais il a besoin d'un avocat urgent. Il ne sait pas comment s'y prendre, il ne parle pas français, il ne connaît même pas où chercher un bon avocat pour son problème. Je lui ai dit, laisse tomber. Le matin, écris-moi, je vais te chercher un bon avocat et tout, qui va résoudre ton problème et tout, te confier et tout ça. Donc, voilà comment on aide des gens, pas seulement à lever le crédit, mais on t'aide vraiment à sortir des problèmes qui te dérangent et tout. Donc, c'est tout ça que j'ai mis. Donc, pour dire que la compagnie, si j'ai mis tout mon, j'ai mis tout mon expérience entrepreneuriale là-dedans, tous mes connaissances, tout ce que j'ai eu à faire, tout mon humanisme, je l'ai Mhm. mis dans cette entreprise pour vraiment aider la communauté francophone. Mais mon entreprise n'est pas seulement basée à la communauté francophone. On a des clients de partout, tout type de, on n'est pas discriminatoire. On a aussi des clients qui sont les Américains, qui sont les Indiens, qui sont tout type de personnes. Mhm. Mais il y a un pan qui est réservé aux côtés immigrés francophones pour les éduquer, leur parler les langues qu'ils peuvent comprendre, essayer de prendre le temps de comprendre leurs problèmes et leur donner des vraies solutions. Mhm. Ok. Oui, Non, je pense que c'est vraiment édifiant, c'est vraiment important ce que tu fais. Je pense que, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ton expertise et qui peuvent en profiter vraiment de ce de ce que tu proposes, en fait. Tu vois un peu. oui, oui, Et ça se ressent dans les témoignages qui sont sur tes pages sociales et même dans les différents lives que tu fais, que j'ai dû assister sur TikTok. Beaucoup de gens sont vraiment grateful de cet accompagnement que tu as là. Je propose vraiment que ça puisse continuer dans ce sens-là, afin que moi, les personnes ne prennent des décisions seulement sur le fait de l'émotion, tu vois un peu, mais exact. prendre des décisions sur le fait de se sentir prêt, surtout financièrement, de prendre ces décisions-là. Parce que l'aspect que tu mentionnes, surtout au niveau des payer la maison, là, c'est un aspect très important, que lorsque ce n'est pas vraiment bien étudié, ça peut te mettre dans la situation où tu te retrouves en train de perdre ta maison parce que tu n'as peut-être pas pris un peu de temps pour t'éduquer, tu vois un peu. Parce que Exact. il est important de vraiment s'éduquer, de vraiment se préparer et de connaître ce que ça coûte de pouvoir payer une maison. Parce que tu as pris un très bon exemple là qui est selon laquelle tu es dans ta maison, peut-être la toiture, le roof, peut-être le leak. Il faut gérer. Parce que quand tu as la maison, il faut m'assurer que quand tu as payé la maison, tous les pannes, c'est à ta responsabilité. Tout te regarde. Tu Donc, as la charge de tout. c'est tout. Et ce sont des costes que la plupart Vous ne mettez de, pas au début de l'achat de la de maison. l'achat à la maison, oui, Vous jetez ça comme les dépenses futures. Vous êtes effectivement. basé sur le fait que vous avez la clé de la maison, vous avez le jardin, la vue si est belle, oh, mes enfants vont aimer, on va dire que je suis propriétaire. Voilà ce qui t'a vu. Directement, effectivement, Mais ce sont des costs, ce sont des, like, comment dire en anglais, like a hidden costs qu'on ne met pas dans il y l'achat a de la les trucs maison. cachés, Oui, les dépenses les cachées. dépenses cachées qu'on ne met pas au départ, qu'on ne prend pas en considération au départ, qui peut plonger beaucoup de personnes dans de sérieux problèmes. Parce que payer la maison, c'est pas seulement payer le mortgage, l'assurance, les taxes et autres là. Il y a d'autres costs là que tu dois factoriser dans l'achat de la maison pour t'assurer que si ça arrive, tu peux Tu peux gérer. Par exemple, les problèmes d'électricité, les problèmes de plomberie, le roof et tout ça là. Je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important que, avant de payer la maison, tu dois t'éduquer, de savoir ce que tu as besoin, quelle, dans quelle position financière tu dois être être pour prêt. pouvoir payer la maison. Est-ce que, tu as ton down payment? Est-ce que tu as même un peu de cash de réserve de On côté? regarde toujours ça. Il faut avoir même 2 à 3 mois, même 6 mois de réserve que tu sais qu'au cas où tu perds ton boulot, est-ce que tu peux supporter ces charges pendant 6 mois? Effectivement. Il faut préparer ça. Parce que, comme on dit, nous sommes dans une société capitaliste, on a pitié Mhm, de personne, on te faille à chaque jour, on raille chaque jour, on faille chaque jour. mhm, Donc, si tu ne te prépares pas au pire avant que le meilleur soit là, tu vas te retrouver stressé, vous allez vous séparer, peut-être, je ne souhaite pas, dans la plupart des cas, les gens tombent malades. Il mhm. y a le stress, l'AVC, il y a tellement ça, des pressions financières. Ah, Effectivement, effectivement, effectivement. Je pense que c'est vraiment, il faut mettre l'accent sur cette éducation-là. Et ce que tu dis aussi est très pertinent.
Je pense qu'il est même conseillé que même qu'avant que tu ne paies la maison, tu aies entre 3 à 6 mois d'expense que tu as gardé quelque part au cas où si le pire arrive. Tu peux avoir un souci au travail, tu peux perdre ton travail, tu peux avoir une dépense majeure à faire sur ta maison. Au lieu de te retrouver à rentrer dans les dettes ou bien d'aller prêter l'argent pour pouvoir régler le problème, tu as ce cash réserve là de 3 à 6 mois que tu peux utiliser pour pouvoir résoudre le problème avant de remettre après, sans toutefois te retrouver en train d'aller dans les dettes. Parce à the end of the, parce à la fin, comme tu dis, je pense que même ne pas avoir de consumer dette, si la dette là est très important. Tu vois un peu. Yeah. Si tu vas avoir la dette, peut-être ça la dette, peut-être que tu prends pour payer la maison, mais que tu prends même de manière intelligente pour des investissements qui Et vont même, qui vont avoir de retour demain. bien, bon, pour même la deuxième partie de l'entreprise, on ne fait pas que le crédit, on fait ce qu'on appelle le funding. Okay. Tu vois, on Mhm. accompagne les gens. Soit tu veux commencer un business, tu as une idée, et c'est que moi j'encourage. Mhm. Tu vois, moi je me suis senti, je me sens le mieux à l'aise quand je fais les choses de moi-même. Je Mhm. suis mon propre patron, je me lève je me lève quand je veux, je pars où je veux. Et la société américaine est fondée comme ça, est fondée comme ça, oui. C'est fait pour les entrepreneurs. Mhm. Donc, il profite pour encourager tous ceux qui ont les idées de mettre ça en pratique, de ne pas avoir peur de se lancer, comme tout le monde. On Mhm. commence toujours quelque part, et que ça soit difficile ou pas, ça fait partie de la vie. Parce que même parfois, manger n'est pas évident. Mhm. Donc, tout est difficile. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est sur quoi la société américaine est fondée, sur les entrepreneurs. Donc, Mhm. avec ça, on a mis un point sur une autre partie de la société, le funding. Donc, on aide les gens, les entrepreneurs, ceux qui ont déjà une société établie, à avoir accès au financement. Soit on aide aussi les individuels, ceux qui ont une idée, Mhm. OK, de avoir aussi accès au financement pour enfin faire clore leur idée. Mhm. Et quand, bon, si peut-être tu vas me demander des exemples et tout là. L'exemple, c'est d'abord moi-même. Mhm. Tu vois un peu. Parce que ce que moi je fais, ce que nous on fait, on ne fait pas ce que on a entendu ou quoi. Mhm. Nous, on fait ce que, ou bien on parle de ce qu'on fait au Mhm. quotidien, ou bien ce qu'on a fait. Mhm. C'est ça que tu vas voir dans mes lives, si quelqu'un vient me poser une question ou bien un sujet que je n'ai jamais fait ou bien que je ne fais pas, je lui dis, frère, très poliment, non, ce sujet, je ne maîtrise pas, je ne fais pas ça. Mhm. Donc, tout ce dont on parle, ce sont les cas pratiques. Mhm. On ne fait pas de la motivation, mais on fait du positionnement. Mhm. Ce que nous, on fait, c'est pas le mindset. Parce que le mindset que les gens parlent souvent de mindset, mais non, on ne fait pas du mindset, nous on fait Mhm. du positionnement. Et c'est quoi la différence? Et si on va demander c'est quoi la différence? La différence, c'est que le mindset, c'est que tu vas te dire chaque matin, tu vas te lever à 5 heures, tu travailles dur, tu dois avoir 2 boulots, tu fais ceci. Mais si tu n'as pas une éducation financière, ben, tu ne comprends pas comment les finances marchent. Tu as un mindset de travailleur, de quelqu'un qui veut toujours marcher, mais à l'opposé, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Ça entre ici, ça, c'est comme l'entonnoir. Mhm. Mais le positionnement que nous, on promeut dans notre académie ou bien dans notre vision, c'est que en même temps que tu gagnes l'argent, tu dois être productif. Mhm. Donc, tu dois quitter de consommateur à, Un projecteur. voilà. Tu vois un peu? C'est ça Mhm. notre, parce que si tu es seulement consommateur, tu travailles, tu consommes, tu travailles, tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent ici. Voilà, tu consommes avec, tu fais. Tu vois que pour finir, ça t'amène pas quelque part. Mhm. Donc, on aide nos clients, nos clients, nos potentiels clients à se positionner. Mhm. On te dit que quand tu as accès au funding, il faut connaître déjà les deux différences, les différences entre les dettes, les deux dettes. Parce qu'il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Tout à fait. Par exemple, si tu prends le funding, si tu prends peut-être présent le petit niveau, si tu prends une crédit card de 5 000, de 2 000, tu vas te faire le shopping, tu t'achètes une veste, une cravate, tu es fait. Tu es endetté, non? Tout à fait. Est-ce que cette dette-là, c'est quelle catégorie de dette? C'est Même sûr. si tu es, hein? En fait, c'est que c'est une mauvaise dette parce que c'est une dette, Oui, même si, consumer dette, comme on dit en anglais. yeah, quand on consomme une dette, même si tu gagnes assez d'argent pour payer ça après, mais c'est pas à quoi c'est le crédit score pour nous, le crédit pour nous. Mhm. Parce que le crédit score, c'est un levier. C'est pas une dette, comme je disais, c'est un levier dont tu te sers pour atteindre les sommets ici. Ou Mhm. bien Pas pour pour atteindre, aller consommer sur les choses de day to day, quoi. yeah. Donc, si tu dois utiliser ton crédit score, tu dois utiliser ton crédit, ça doit être un levier.
Donc, tu dois prendre ça. Je prends un autre exemple. Tu peux toujours prendre les cartes de crédit, les grosses cartes de crédit. Tu es là, tu travailles, tu fais 20 l'heure, 25 l'heure. Mhm. Tu, tu arranges bien ton crédit score, tu as accès au funding ou bien une grosse carte de crédit. Tu prends cette carte de crédit, tu vas payer une formation, une école, une formation de plombier, de infirmier, de Mécanicien, tout quoi, ça. Mhm. mécanicien, et après tu achètes ton petit matériel. Tu es endetté, n'est-ce pas? Mhm. C'est quelle qualité de dette là-bas? C'est une bonne dette ou c'est une mauvaise dette? Bon, c'est une bonne défi, tu investis sur toi. Maintenant, il faut seulement que Un après, investissement, après en fait, tu investis sur toi de telle sorte que après ta formation, après ton matériel, après que ton activité soit mise en place, tu peux se rembourser. et du coup, si tu payais, si tu touchais 20 l'heure et tu prends cette dette-là, ce crédit-là, bon, regarde cette dette-là, tu investis comme ça. Après 6 mois, 1 an, 2 mois, tu peux gagner 50 l'heure, 60, 80 l'heure. Là, c'est la dette-là que tu as pris. C'est ça à quoi sert le crédit score. Donc, je prends de façon minimale pour qu'on essaie de comprendre à quoi nous doit nous servir le crédit score aux États-Unis. Mhm. Donc, on doit l'utiliser. Il faut pas avoir peur. Il faut le comprendre parce que presque tout est basé sur ça. Mhm. Donc, c'est l'utilisation du crédit score qui est un problème. Ce n'est pas le crédit lui-même qui est le problème. Ouais, Ah, effectivement, c'est pour ça qu'il est important de vraiment s'éduquer là-dessus. Parce que, comme tu dis, beaucoup de choses ici sont basées sur le crédit score. Et étant donné que la société capitaliste, c'est vrai, il y a une certaine facilité à pouvoir tomber dans beaucoup de pièges qui entourent cet aspect de crédit-là. C'est ça qu'il est yeah, important vraiment de s'éduquer. Parce yeah, que si tu ne t'éduques pas, tu peux prendre des mauvaises décisions qui peuvent te couler exact, sur le long terme. Tu vois un peu. C'est vrai que, comme on dit, je pense qu'on va faire beaucoup de podcasts pour essayer d'entrer en détail sur des points précis parce que c'est un aspect, c'est une thématique qui est très vaste. Tu vois un peu, non? exact, C'est une thématique qui est exact. très vaste et on ne peut pas couvrir tout ça dans une conversation de 1 heure de temps. Je pense que le monde va travailler pour que on prépare un ou deux sujets par rapport à une thématique précise et question de d'épiloguer là-dessus avec des Oui, exemples, avec des, des, des cas pratiques pour oui, pouvoir euh, continuer à s'éduquer nous-mêmes et aussi utiliser cette éducation-là pour pouvoir aider ceux-là qui sont dans le besoin et qui ne s'y connaissent pas vraiment, quoi. Ouais, un peu. exactement, Donc, exactement. pour sortir, Monsieur Dieu, si quelqu'un veut entrer en contact avec toi pour se faire consulter ou bien pour présenter son profil, où est-ce qu'on peut te trouver? Bon, on me trouve partout. Vraiment, à taper mon nom sur Internet, tu vas me trouver partout. On est présent et une de nos particularités, c'est que comme on fait quelque chose qui est légal, on couvre tous les États-Unis. On Mhm. a la licence qui nous permet de couvrir tous les États-Unis. Tous les On est 50, prêt. dans tous les 50 États, c'est ça? Oui, oui, on couvre, notre compagnie couvre tous les États-Unis. Où que tu sois aux États-Unis, tu as un problème, contacte-nous, des problèmes de crédit, problèmes de financement, OK, ou autre chose, contacte-nous, tout ce qui regarde, tiens, regarde les finances. OK. Et on a notre website, leximpoconsulting.com. Tu peux nous retrouver. On a nos pages Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Leximpo Consulting. OK? OK. Il y a mon profil professionnel, PNG2. Si tu tapes sur Google PNG2, tu vas voir mon profil professionnel où j'appartiens à l'organisation qu'on appelle le BNI. Et OK. là-bas, tu vas lister ma compagnie avec tous les contacts là-dedans. Donc, OK. en gros, que tu sois sur Internet, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, tu tapes Lex Impôt Consulting. J'espère que peut-être on va voir ça passer. Il y a Bien, nos bien. numéros de compagnie là. Tu tapes simplement mon nom, même sur Amazon, tu vas me trouver. Donc, on est omniprésent. Pour nous OK. trouver, il suffit de faire juste une petite recherche. Tu tapes mon nom ou tu tapes le nom de la compagnie ou sur n'importe quelle plateforme tu te trouves. Ou bien, bon, on n'a pas besoin de donner le numéro. Le numéro peut-être va s'afficher en bas de l'écran. Oui, mais je vais Mais, mettre, ce que vous avez compris, c'est que je vais mettre toutes tes informations, toutes tes plateformes sur yeah, la description de la vidéo. Donc, tu vas m'envoyer tout ça. Je vais mettre ça sur la description de la vidéo. Et là, oui, si quelqu'un est intéressé, il va pouvoir aller check out ton website, tes plateformes sociales et puis, ils vont pouvoir te contacter par là. yeah. Et
pour finir, on offre la consultation est gratuite avec nous. Donc, ça veut dire que pour connaître ton état, ce qui ne va pas avec ton problème, avec toi, quel est le problème que tu n'as pas Mhm. besoin de payer. OK? On Mhm. t'offre une consultation gratuite et après, on va à la suite. Ouais, ça, en fait, c'est après cette consultation de rassurance que tu proposes, en fonction du profil de cette personne, que tu proposes, Et la suite du travail, la le suite, plan que tu yeah. penses que ça sera bien pour la personne, quoi, dépendamment de sa Exact- situation. Exactement. Donc, vraiment, merci encore, monsieur Pierre Dieu, pour ton temps. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi. C'était le début d'une série de podcasts qu'on va faire pour pouvoir mettre en exergue ce que tu fais, pouvoir éduquer notre communauté francophone et Yeah. aussi pour pouvoir contribuer à ce que on puisse avoir une intégration dans ce pays qui qui respecte certaines normes et qui met aussi l'accent sur cet aspect financier là parce que les États-Unis est un pays capitaliste basé avec un système financier un peu complexe. Il est important de s'éduquer, surtout nous avec la barrière de la langue qu'on arrive ici. Donc, ce que tu fais vraiment est à louer. Et aussi pour ton livre là, je mentionne encore Yeah. qu'on va, si tu veux planter ça, de, D'abord, le livre, c'est simple. Le livre n'est pas simplement un livre, vous pouvez mhm, voir. mhm, C'est un guide, ok? C'est un manuel. Donc, tout immigré francophone doit le lire, ou bien toute personne vivant aux États-Unis doit lire ce livre parce que ça permet de comprendre dans quel système on vit, comment ça fonctionne, comment les éviter. Tu peux reconstruire ton crédit, tu peux savoir comment est-ce que tu peux saisir les opportunités. Le livre en français, déjà, de Credit Blueprint, comme j'ai dit, on fait tout pour que notre communauté ait accès à l'information de façon basique. mhm. Et c'est aussi en anglais pour les enfants et pour tous ceux qui souhaitent lire la version anglaise. OK? Donc, c'est très recommandé à nos enfants pour que, en grandissant, ils comprennent le système dans lequel ils vivent parce que ces informations, on les apprend pas à l'école. Tout à fait. Donc, Tout c'est à un peu fait. ça. Oui, je vais mettre le lien d'Amazon du livre aussi sur la description de la vidéo pour que notre communauté francophone ou bien anglophone intéressée puisse aller check out et order leur copie afin de pouvoir s'éduquer sur cet aspect de crédit score là. Merci encore pour la copie dont tu m'as envoyé. Je vais prendre le temps de lire avant notre prochain podcast. Donc, Donc, merci encore. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour clôturer. non, non, juste te dire, je suis infiniment honoré, je suis infiniment content et merci pour cette opportunité. Et aussi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, de courage, parce que ce que tu fais aussi est très important. Et je suis les émissions que tu produis qui sont vraiment de qualité, qui nous informent, qui permettent à ce qu'on comprenne beaucoup d'aspects de notre vie, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Et moi, je crois fermement que c'est la connaissance qui est la clé de tout. Et on souffre par manque de connaissances. Tout Et à comme fait. Nelson Mandela disait que l'éducation est la plus grosse arme contre les guerres. Tout à fait. Plus grosse arme donc, et les conflits, tout ce qu'on a de plus mauvais, des misères qu'on a dans le monde et tout, c'est par manque d'éducation. C'est ce que Nelson Mandela disait. Donc moi, je crois beaucoup à l'éducation et sur ta plateforme, je suis beaucoup de success stories, je suis beaucoup euh, d'éducation venant des gens, d'experts, des gens de qualité. Et vraiment, merci. Je te souhaite aussi beaucoup, beaucoup de courage et d'aller de l'avant parce que c'est un bien d'utilité publique que tu fais pour notre communauté francophone vivant ici aux États-Unis. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité, Emmanuel. De rien, mon frère, de rien. C'était un plaisir, vraiment. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je pense Yeah. que c'est le commencement d'une série qu'on va, qu'on va Avec mettre sur plaisir. pied pour pouvoir accomplir la mission que nous avons en commun, qui est cette éducation-là. Tu te donnes la mission de pouvoir mettre sur pied une plateforme qui éduque sur ces secteurs financiers de par ton histoire et qui est en corrélation avec pourquoi j'ai mis un podcast sur pied qui devait aussi éduquer notre communauté de par mon histoire. Donc, je pense que seulement avoir cette éducation en, de notre communauté en commun va nous permettre de mettre sur pied une série de podcasts, de discussions, de débats pour que ça puisse en bénéficier à ceux-là qui en ont le besoin. Donc, merci encore, mon frère, et c'était un plaisir de pouvoir avoir ce que vous savez, toi, et
Je pense que vraiment, c'est très enchanté. Merci encore. C'est le plaisir pour moi. D'accord, mon frère. De toute façon, on est ensemble et puis on dit merci à tous ceux-là qui ont pu suivre la vidéo. Vraiment, je pense que ça va être une vidéo qui va pouvoir aider beaucoup de personnes. Et vraiment, nous vous disions encore merci d'avoir suivi. La seule chose que vous pouvez faire pour nous supporter, c'est de pouvoir vous abonner, de pouvoir partager, de pouvoir subscrire. Comme je dit, je vais mettre toutes les informations de c'est Lexinpo Consulting, right? Tempo Consulting. Lexinpo Consulting LLC. Donc, allez follow sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et pour pouvoir être au parfum de ce qui est produit chaque jour en ce qui concerne cette éducation financière, cet accompagnement dans notre système financier américain. Donc, merci encore à tous et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt. Au revoir. Merci.